La divination, une branche de l'occultisme, vient du verbe occulter, c'est-à-dire couvert ou caché. Une pratique de l'Antiquité que l'Éternel avait condamnée dans le milieu des enfants d'Israël. Cela s'est pratiqué dans le pays de Babylone, en Syrie, en Égypte. Alors il y en avait beaucoup. L'Éternel, il avait interdit en Israël, on ne peut jamais voir ces genres de pratiques. Deutéronome chapitre 18 à partir du verset 9. Il y a une nuance entre la divination et la sorcellerie. La divination, c'est l'art de prédire des événements cachés, mais à l'aide des esprits, tandis que la sorcellerie tue les étoiles, détruit les étoiles, envoûte et ne permet pas que les gens puissent prospérer. Actes 16 et 16. Cette femme habitait d'un esprit de python. À vrai dire, ce n'est pas un serpent comme ça, mais c'est un esprit de la divination, de connaître l'avenir, de prédire l'avenir. J'aimerais simplement au travers de cette vidéo te le dire de la part du Seigneur. Une fois, si tu étais déjà allé chez un féticheur, un marabout pour connaître la vérité, ou connaître de réalité de ta vie, tu as déjà fait un pacte, un contact avec les esprits du monde des ténèbres. Ta vie sera contrôlée. La raison pour laquelle Dieu avait interdit, parce que Dieu savait que tu seras déjà contrôlé. Peut-être tu as aussi cette facilité d'invoquer les esprits des ancêtres. Cela est interdit par Dieu. Peut-être aussi tu es jumeau. Le jour où tu naquis, tu te fais passer par des cérémonies, de rituels. Aujourd'hui, que ton esprit soit déconnecté par cet esprit de la divination, de la sorcellerie, dans le nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi il y a un phénomène des maris de nuit, des femmes de nuit. Voilà pourquoi tu rêves souvent dans l'eau, dans la forêt, tu es contrôlé par des